Salut, c'est Vincent. Je poursuis aujourd'hui l'aventure de la campagne L'Avènement de Crâne Rouge. Et donc, je retrouve Stephen Strange en tant que héros. Donc, on le connaît désormais. Je vous renvoie vers le premier scénario qui avait été présenté sur la chaîne il y a quelques jours. Alors, Stephen Strange a 10 points de vie. Donc, comme indiqué sur son compteur, 3 de récupération. On connaît ses capacités, 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Donc je vais passer assez vite là sur cette présentation au début de partie, puisque on l'a déjà faite lors du premier scénario. Il a ses 2 petits jetons. Là, son deck invocation. Alors son deck invocation, je vais le mélanger sous vos yeux. Voilà. Voilà, voilà. J'ai beaucoup aimé la mécanique de Stephen Strange lors du premier scénario. Et dans le deck invocation, il y a des cartes extrêmement puissantes, je trouve. On a récupéré, grâce à notre victoire sur la première partie, un scanner tactique, une amélioration qui coûte 0 en l'occurrence, et qui a le mot-clé mise en place. Mise en place, eh bien, ça veut dire que la carte commence la partie en jeu. Donc je vais la laisser là sur la table. Pour une action de héros, je peux défausser cette carte, la retirer du registre de campagne pour piocher 5 cartes. Donc ce qui va me permettre de faire un tour assez puissant, et je vais certainement l'utiliser assez vite, je pense, là dans cette partie. Alors, en parlant du registre de campagne, je ne l'avais pas rempli finalement en vidéo à la fin de la dernière vidéo, donc je vous le montre quand même. Voilà où est-ce qu'on en est. Doctor Strange, séquelles physiques, c'est notre obligation. Le scanner tactique qu'on vient de voir. Et puis, il y a 3 armes expérimentales qui ont été ajoutées au deck rencontre, puisqu'elles étaient rentrées en jeu lors de la première partie. Alors, d'abord, on va voir mon obligation qui est là. Je vais la rajouter au deck rencontre, évidemment. Et puis, on a donc les fameuses 3 armes expérimentales, les gantelets de pouvoir, le fusil laser et l'exocostume, les armes qui avaient été volées en fait par Crossbones. Hein. Alors, donc je vais les rajouter tout de suite au deck rencontre. Le deck rencontre qui est constitué des cartes de l'homme absorbant, puisque je vais vous le présenter tout de suite après, mais c'est notre méchant du jour. L'homme absorbant qui vient avec une mécanique d'environnement. On va découvrir ça ensemble. Hein. C'est la première fois que je joue cette campagne, donc voilà. Alors vous voyez, par exemple une carte environnement. Et avec le trait pierre, par exemple. Hein. Il y a le trait bois aussi. Oui, ouais, par exemple ici. Voilà. Ou le trait métal. Alors, et puis également, qu'est-ce qu'on a comme set de rencontres l'homme absorbant, patrouille d'Hydra, voilà, et puis le set standard, et puis c'est tout. Hein. Donc je vais simplement y rajouter là, donc mon obligation, que je mets dans le deck, ainsi que les 3 armes expérimentales. Voilà, je les répartis bien, je vais mélanger tout ça. Je vous présente ensuite le méchant du jour. Alors j'espère qu'on va réussir à le vaincre hein, pour pouvoir continuer la campagne. Voilà, voilà, je mélange ce deck. Donc, avant de vous présenter le méchant, je vais simplement vous préciser que le deck de Stephen Strange, eh bien c'est toujours le même. Je n'ai pas changé d'affinité. J'ai gardé l'affinité protection. Bon écoutez, ça a bien marché sur la première partie. Tiens, le rayon magique là se trouvait en bas du deck. Je vais le remélanger de toute façon là, donc j'espère qu'il va remonter un peu au-dessus. Et des cartes basiques. Hein. Toujours 40 cartes dans le deck. Donc, j'ai rien changé. Je n'ai rien changé. Tac. Voilà. Hop. Et je coupe. Et c'est parti. Alors, voici pour mon deck joueur. Puis, je vais vous présenter donc le méchant. L'homme absorbant. Alors, on joue en mode standard, donc les stades 1 et 2. Alors, 1 de manigance, 2 d'attaque, le trait brut. Alors, on va le voir. Voilà. L'homme absorbant gagne le trait de chaque environnement en jeu. Donc je vous ai montré ça rapidement. Il peut gagner le trait bois, métal, pierre, etc. Vous savez que j'ai battu Thor une fois. Imaginez ça. Crusher Krill surclassant le dieu du tonnerre. Et vous pensez me faire peur? Ok, puisqu'on sait qu'effectivement Thor est quasiment imbattable. Hein. Alors, il a 14 points de vie. Ben, je les ai indiqués là tout de suite sur son compteur. Hein. Voilà, c'est fait. Et puis, en stade 2, rapidement, on va découvrir 2 de manigance, 2 d'attaque. L'homme absorbant gagne le trait de chaque environnement en jeu toujours. Et une fois révélé, si pouvoir super absorbant est en jeu, attribuez une carte rencontre à chaque joueur. Sinon, cherchez pouvoir super absorbant dans le deck rencontre, ou la pile de défausse rencontre et révélez-le. Mélangez le deck rencontre s'il a été consulté. Bon,
Je ne sais pas ce que c'est que cette carte exactement de pouvoir super absorbant. On la découvrira peut-être. Voilà. Certainement d'ailleurs. Enfin, j'espère. Alors, sa manigance principale, eh bien, cette fois-ci, il n'y en a qu'une. Contrairement à Crossbones, qui avait 3 manigances. Personne ne passe. Alors, ce que je vais faire avant de vous présenter sa manigance, cette fois-ci, j'oublie pas, je vais vous présenter le petit texte fleuve du scénario numéro 2, l'homme absorbant. Votre arrivée pour épauler les agents du Shield du projet Pegasus a renversé le cours de la bataille en défaveur d'Hydra. Crossbones a été capturé et son armée est en déroute. Mais Madame Hydra, alors on se rappelle qu'elle nous a posé des soucis lors du premier scénario, s'est échappée du complexe avec une pierre d'infinité. Vous la prenez en chasse, mais vous êtes rapidement interrompu par l'imposante stature de l'homme absorbant. Ce redoutable adversaire a été engagé par Crâne Rouge pour vous retarder. Vous allez devoir le vaincre avant de pouvoir récupérer la pierre d'infinité. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme clarification de règles? Ça, j'ai trouvé que c'était une clarification de règles intéressante parce que c'est une question que je m'étais moi-même posée plusieurs fois auparavant. Le fait que le mot-clé renfort ne se déclenche que quand la carte possédant le mot-clé est révélée. Et la distinction entre mettre en jeu une carte qui n'est pas révéler une carte. Voilà. Donc on essaiera de s'en rappeler. Lors de la mise en place, chaque joueur cherche dans son deck toutes les cartes avec le mot-clé mise en place. Bah, c'est mon scanner tactique, simplement, j'en ai qu'une. Et chaque attachement expérimental, voilà. Bon, bah c'est fait. Hein. Et puis en cas de victoire, on verra ça ensemble. Ok, donc on va essayer d'arrêter l'homme absorbant aujourd'hui. Sa manigance principale est celle-ci. Alors le contenu du set, eh ben, c'est fait. Alors là, lors de la mise en place, défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé. Ah, ça j'aurais dû le faire avant d'y inclure mon obligation, mais c'est pas grave, au cas où je la remettrai dedans. Jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé, mettez-le en jeu et mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre, d'accord. Eh bien je le fais tout de suite. Alors, donc je vais défausser jusqu'à avoir un environnement. Alors, une traîtrise, un attachement, une traîtrise, une traîtrise. Alors, il n'y en a pas beaucoup des environnements, donc je vais assez vite. Ça, c'est une manigance annexe. Un sbire, un environnement, voilà. Alors, on va le découvrir ensemble après, mais je vais d'abord tout de suite remélanger les cartes, là. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme environnement? L'affleurement rocheux. Alors, avec le trait pierre, mot-clé renfort qui ne se déclenche pas, on vient de le lire dans la règle. Réponse forcée, après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous, soignez-le de 1 dégât. 2 dégâts à la place s'il y a au moins 5 jetons retard sur la manigance principale. Ok, on va voir qu'il y a une mécanique de jetons de retard également. Alors, très bien. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cet environnement? A priori, on ne peut pas. Donc il faudra se rappeler que quand il effectue une attaque non défendue, il se soigne de 1 dégât dans un premier temps. Ok. Bon. D'accord, alors je vais mettre l'environnement peut-être ici. Voilà. Alors ça, la mise en place, donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on retourne la carte. 12 de seuil de menace. Ça me paraît pas énorme, hein, en fait. Hein. D'autant plus qu'on commence déjà avec 2 menaces sur la manigance. Voilà. Et puis, réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, c'est celle où on rajoute une menace, ici, placez un jeton retard sur cette carte. Donc on se servira de nos jetons génériques pour indiquer que c'est des jetons retard. Interruption forcée, quand un environnement entre en jeu, défaussez chaque autre carte environnement en jeu. D'accord. Bon, pour l'instant, on a l'affleurement rocheux. Si un autre environnement entre en jeu, on le remplace. Et si ce stade est achevé, évidemment, les joueurs perdent la partie. Bon, j'ai le sentiment qu'on va être un petit peu pressé par le temps. Il va falloir faire preuve d'efficacité. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Eh bien, écoutez, je crois que la mise en place, cette fois-ci, est terminée. Et je vais donc aller piocher mes cartes. Alors, voilà, donc 6 cartes sous forme d'alter ego. C'est parti. Le sortilège de protection. Ok. Le sorcier suprême. Ah ben c'est parfait de l'avoir tout de suite début de partie, là, à nouveau. Maître des arts mystiques. Payez le coup, imprimez la carte du dessus du deck invocation. Ah oui, alors, je vais la retourner après. D'abord, l'œil d'Agamotto.
Bah c'est parfait, je suis content hein, à nouveau de retrouver ces cartes-là dès le début de partie. 2, 4, 5 et 6. Une ressource génie et frère vaudou. Ok, dont on avait... non, dont on s'était débarrassé la fois d'avant. On l'avait pas joué, hein, je l'avais défaussé. 2, 4, 6. Alors, je vais dévoiler la première carte du set invocation. C'est les 7 anneaux de Ragador. Donner à un maximum de 3 personnages une carte d'état tenace chacun. Ok, ça c'est plus intéressant quand on a déjà des alliés en jeu, hein. Donc là pour le moment, c'est pas le cas. Alors, est-ce que je fais un mulligan? A priori, non, hein, je vais me contenter de ce que j'ai là. J'ai un petit peu de ressources, générer une ressource, mettre des armes mystiques. Résolver sa capacité spéciale, ensuite replacer celle-là. D'accord. Jouer cette carte uniquement si vous avez le trait mystique. Bah, ok. Bon, je pense que d'emblée, ce premier tour, je vais essayer de jouer ça. L'œil d'Agamotto, évidemment, et le sorcier suprême. Bah, c'est parti. Donc, je commence. Je fais pas de mulligan. Donc, pour 2, déjà, je vais jouer l'œil d'Agamotto, qui me permet de générer une ressource. Ah, c'est une ressource de héros, attention, hein. J'espère que j'avais pas fait l'erreur, là, dans la première partie. C'est une ressource de héros. L'œil d'Agamotto révélera la vérité. Ok, je la joue. Je la mets en place. Puis, pour 2 à nouveau, Frère Vaudou, est-ce que je vais le jouer? Après que Frère Vaudou est entré en jeu, cherchez une carte événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Est-ce que je le joue? Alors, sachant que je peux générer... Alors, donc dans ce cas, ce que je vais faire, je vais utiliser la capacité déjà de Doctor Strange, de Stephen Strange, pardon, qui est de défausser la carte du dessus du deck invocation. Voilà, je vais avoir donc les bandes écarlates de Sitorak. Ça va être déjà plus intéressant, puisque c'est la fameuse carte qui permet de faire 7 dégâts à un ennemi et de le sonner. Donc je pense que je vais essayer d'utiliser dès maintenant. J'ai une action de héros de piocher 5 cartes. Est-ce que je vais pas le faire aussi dès ce premier tour? On va voir. On va voir. Je me tourne, je pense. Ouais. Je me tourne. Voilà. Ouais. Et puis... Est-ce que je dépense déjà 2 ressources pour faire les bandes écarlates? Ouais, je pense. Sachant que je pourrais essayer de jouer les maîtres des arts mystiques, là. Payer le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation, résolver sa capacité spéciale. Ah oui, par contre, je vais pas pouvoir redresser Doctor Strange. J'avais je ne sais plus quelle carte là qui me permettait de redresser, qui était vraiment top, mais là je l'ai pas tout de suite. Résolver sa capacité, ensuite replacer là. Ouais, je vais peut-être essayer de faire comme ça. Ce que je vais faire, tout de suite, premier tour, vous voyez, j'utilise mon scanner tactique. Allez, je défausse cette carte, je la retire du registre de campagne. Alors, je la défausse, donc, est-ce que je la défausse dans ma pile de défausse? C'est une bonne question. Je suis pas sûr. En tout cas, je la retire du registre de campagne. Bah, je vais le faire tout de suite. Voilà, ici, scanner tactique, je l'ai plus. Voilà, c'est fait. Et je pioche 5 cartes. Alors c'est une action de héros, je suis sous forme de héros, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc, de la ressource, le manoir, ok. Imperturbable. Imperturbable, après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné imperturbable, piocher une carte. 1, 2, 3, 4. Défense désespérée. Ah, c'est pas les cartes que je souhaitais, mais bon. Et là, cherchez une carte du set Doctor Strange dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Et bah ouais. Alors j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. J'ai ici une ressource possible. Je vais peut-être jouer tout de suite étude mystique. Action d'alter ego. Mince! Mince, mince, mince. Tant pis. Tant pis, je vais pas donc pouvoir aller chercher tout de suite la carte que je souhaitais. Tant pis, je vais me la garder. Défense désespérée, ok. Amélioration. Je suis pas fan. Manoir des Avengers.
Ça va me coûter un peu cher là, je pense. Par contre, j'ai un pouvoir de la protection qui peut me permettre de jouer un frère vaudou. Cherchez une carte événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Il faut que je contre un direct là. Bon, je vais voir. Priorité aux bandes écarlates de Sitorak, je pense. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer maître des arts mystiques. Donc ça va me coûter 3 tout ça. Ouais, ça va me coûter 3 quand même. Mais c'est pas grave. Donc pour 1, je génère une ressource ici avec l'œil d'Agamotto, une ressource libre. Et je joue maître des arts mystiques, action de héros. Je paye le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation. Ouais, mais ça va être pas mal en fait ça. Je résous sa capacité spéciale, bah oui, puisque ça m'évite d'incliner Doctor Strange pour le faire. Et ensuite, je la replace sur le dessus du deck invocation face visible. Rien n'est impossible pour le sorcier suprême. Ok, donc, je fais ça. Je paye ici 2. Alors, je vais payer avec le manoir, je pense. Et je vais payer également avec imperturbable. Voilà, je paye 2. Et je fais direct 7 dégâts à un ennemi. Donc, l'homme absorbant passe à 7. C'est hyper puissant quand même. Voilà. Voilà, je voulais faire un premier tour bien efficace. Et je laisse la carte sur le dessus du deck grâce à Maître des Arts Mystiques. Donc ça, c'est fait. Maintenant... Et je sonne l'ennemi. Voilà. Il est sonné. Maintenant, je vais incliner Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus du deck invocation pour résoudre à nouveau l'effet spécial. C'est cheaté. C'est vraiment cheaté. Donc 2, je vais payer avec 1. Et puis peut-être... J'hésite. 1 et 2. Tant pis, je paye avec frère vaudou. Oui, voilà. Donc là, je paye 2. Pour sonner un ennemi, il est déjà sonné, ça je peux pas le sonner 2 fois. Par contre, je lui inflige 7 dégâts. Boum! L'homme absorbant, premier tour, déjà, on vainc son stade 1. Oh, c'est impressionnant. J'adore. J'adore. Donc, bah, celui-là, il est vaincu. Et par contre, on arrive là. Alors, l'homme absorbant gagne le trait de chaque environnement de jeu. Une fois révélé, si pouvoir absorbant est en jeu, attribuez une carte rencontre à chaque joueur. C'est pas le cas. Sinon, cherchez pouvoir super absorbant dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre. Révélez-le. Mélangez le deck rencontre s'il a été consulté. Alors, donc je vais chercher pouvoir super absorbant. Parmi ces cartes de rencontre, pouvoir super absorbant. Ah bah voilà, c'est celle-là. Je vais mélanger, c'est une manigance annexe. Ok. Alors là, désormais, en stade 2, je ne vous l'ai pas montré, mais il a 15 points de vie. Il a 15 points de vie, l'homme absorbant en stade 2. Donc, je les indique ici. Voilà. Voilà, je vous montre quand même. Hein. Voilà, 15 points de vie. Et puis, on va découvrir donc cette manigance annexe. Pouvoir super absorbant. Krill a la capacité d'absorber les propriétés de plusieurs éléments à la fois, mais cela nécessite une intense concentration. L'homme absorbant gagne les traits glace, métal, pierre et bois. D'accord, bon, il est tout à la fois désormais. Alors c'est intéressant ce méchant, hein, effectivement, qui est à la fois fait de métal, de pierre, de bois, etc. 3 menaces sur cette manigance. Il va falloir s'en débarrasser assez vite. Par contre, il n'y a pas d'effet spécial. Ok. Alors, voilà pour ça. Ensuite, est-ce que je vais pouvoir contrer? Parce que j'aurais bien aimé contrer quand même là ici, mais ça va être un peu juste. Non, à la place, j'ai envie de jouer Sorcier Suprême. Eh oui, mais le problème... Je crois que je vais jouer mon Sorcier Suprême quand même. Puisque ça va me permettre d'augmenter ma taille de main de 1. Donc ça me paraît vraiment intéressant. Est une mystique... Est-ce que je le garde? De toute façon, si je joue 2, je pourrais pas jouer mon sorcier de protection. Donc je vais garder plutôt étude mystique. Et pour 2, donc, je vais jouer sorcier suprême. Voilà. Ma taille de main sous forme de héros est augmentée de 1. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un bon tour là.
Par contre, au niveau des manigances, c'est pas génial. Il me reste étude mystique en main, que je vais conserver. Je mets fin à mon tour, je peux défausser, piocher. Donc désormais, j'ai 6 en taille de main. Donc 1, 2, 3, 4, 5, équipe médicale, et 6. Ok, bon, le tour suivant sera quand même un peu moins intéressant a priori. J'ai une défense désespérée et j'ai sortilège de protection, donc je vais pouvoir éventuellement me servir pendant la phase du méchant, hein, faut pas que j'oublie. Équipe médicale alerte, je peux éventuellement me servir de ça aussi. Hein. Ok, et étude mystique, je l'ai gardée donc. Ce qui me permettra d'aller chercher cette fameuse carte. Comment s'appelle-t-elle déjà? J'ai un trou de mémoire. Celle qui permet de redresser Doctor Strange. Alors, voilà, je récupère mon jeton action une fois par phase, et puis on passe à la phase du méchant. Donc je rajoute une menace là-bas, donc on est déjà à 3 sur 12, hein. Donc ça, il faudra vraiment être très attentif à ça pendant la partie. 3 sur 12, et je rajoute donc un jeton retard. Bon, je sais pas ce que ça va faire, on verra ça. Alors, l'homme absorbant, il n'y avait rien de spécial là, hein. C'est pour absorbant, manigance, ok. Donc... l'homme absorbant, je suis sous forme de héros, va m'attaquer. Mais comme il est sonné, eh bien écoutez, il défausse simplement sa carte d'état sonné. Voici. Alors ensuite, après que l'homme absorbant effectue une attaque non défendue contre vous. Mais là, il n'a pas effectué d'attaque. Ok. Ensuite, pas de sbire en jeu, donc on va piocher une carte rencontre. Allez, qu'est-ce que c'est? Mince, j'aurais préféré que ce soit une traîtrise. J'avais mon sortilège de protection. Alors, c'est un exo-costume. Attachez cette carte au méchant. Et qui lui donne plus 1 de manigance, plus 1 d'attaque. Ça, c'est pas pratique. Et il y a 3 ressources à dépenser pour s'en débarrasser. C'est pas bon. Ok. Alors, j'avais oublié, à la fin de mon tour, de redresser mes cartes. Ça, c'est véritablement une habitude. Et pourtant, c'est marqué sur ma petite tête de jeu, hein, que je regarde, sur laquelle je jette un coup d'œil à la fin de chaque tour des joueurs. Mais je le vois pas, ça. Hein. Je défausse, je pioche, je redresse. Oui, c'est parce qu'en fait, je pioche, je parle autour des cartes piochées, et ensuite, j'oublie cet effet. Donc la carte rencontre, c'est fait. Il a un exo-costume. Et puis, bah écoutez, tout simplement, c'est à nouveau à mon tour de jouer. Alors, je vais lui remettre un coup de bandes écarlates de Cyttorak, hein, ça c'est clair. C'est dommage que j'ai pas d'ailleurs... Ouais. Je vais peut-être... ouais, je vais le faire tout de suite. Hein. Je vais le faire tout de suite. Alors attendez, si j'ai même... si je pouvais avoir 2, 3, 6 ressources. Est-ce que j'en ai 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut le faire. Parce que si je mets pas celle-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ressources. Ça peut être pas mal. 7 et 5. Ouais, ok. On va essayer ça. Je crois qu'il y a moyen de le finir peut-être assez vite. Bon, je ne veux pas m'avancer. Donc, d'abord, je vais jouer les bandes écarlates de Cyttorak. Excusez-moi. Voilà. Ouais. J'incline Doctor Strange. Je paye la carte du dessus du deck invocation, donc avec 2. Voilà. Et je lui inflige à nouveau 7 dégâts. Je le sonne. Oh, c'est pas possible. C'est véritablement cheaté là, cette carte. 7 dégâts, donc il passe à 8. Voilà. C'est totalement jouissif là, hein, cette mécanique de Doctor Strange. Il passe à 8. Et par contre, cette fois-ci, je place cette carte dans la pile de défausse. Et on a à la place pioché 3 cartes. Mais pour ça, il faudrait que je redresse Doctor Strange. Bon. Ensuite, ce que je vais faire, je vais générer une ressource avec l'œil d'Agamotto. Et je vais jouer... Ah non, étude mystique, mince, c'est toujours une action d'alter ego. Ah, d'accord, d'accord. Dans ce cas, est-ce que je me tourne à ce tour-là, sachant qu'il a quand même 3 de manigance. Il a 3 de manigance. C'est risqué quand même. 3 plus une carte de boost, ça peut faire 6. C'est un poil risqué. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour aller défausser la carte d'exo-costume? Eh bien en fait non, il me manque une ressource mentale. Alors, qu'est-ce que je vais faire là du coup?
En même temps, si je reste sous cette forme, là, je peux plus rien faire. Donc je vais prendre le risque. Hein. Je peux pas contrer. Il me manque un allié là. Hein. Il me manque un petit allié, c'est dommage. Je me tourne. Non, j'avais oublié de récupérer mon jeton lors de la fin de la phase du méchant. Je me tourne. Je vais... Ah non, je peux pas aller chercher 3 cartes, c'est dommage. Par contre, en action d'alter ego, je peux jouer ça. Je peux chercher une carte du set Doctor Strange dans mon deck ou ma pile de défausse. Je vais le faire tout de suite. Avec l'équipe médicale. Non, je vais générer une ressource hein, avec l'œil d'Agamotto plutôt. Et je fais étude mystique. Voilà, donc une carte du set Doctor Strange. Alors, j'ai une petite idée. C'est la carte qui fait 5 dégâts que je voudrais récupérer. Alors, elle est où? Oui. Regardez la carte du dessus. Pour chaque choisi. Ouais, bof. Alors, donc, c'est une carte du set Doctor Strange. De toute façon, voilà. C'est pas celle-là, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus que je cherche. Non plus. Le rayon magique, voilà, c'est celle-là. Je vais la récupérer tout de suite. Bah, c'est celle qui fait 5 dégâts, plus un effet en fonction d'une carte piochée au-dessus de notre deck. Donc je la mets en main, c'est ça. Voilà, je dois mélanger mon deck. Ok. On est déjà sur le stade 2 du méchant, il lui reste 8 points de vie. Bah, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je me méfie surtout de la menace, mais sinon, on est bien là. Ok. Donc, là par contre c'est une action de héros, donc je me suis tourné à ce tour-là, je ne pourrais pas le faire. J'ai plus grand chose à faire. Je vais m'arrêter là pour ce tour, je pense. Attention, il va manigancer. Hein. Ouais. Je m'arrête là pour ce tour, je défausse. Alors, je vais me garder mon sortilège de protection. Je vais me garder ma défense désespérée. Ouais. Ouais. Je vais garder alerte. Remarquez, je vais défausser en tout cas l'équipe médicale, ça c'est sûr. Je vais me garder mon rayon magique, évidemment. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, ça je vais me le garder. Avec peut-être... Est-ce que je garde mes cartes là? Je sais pas trop en fait. Ouais, je vais les garder. Je pioche jusqu'à atteindre ma taille de main qui est de 6. Donc 1, 2. Renforcement magique, d'accord. Et projection astrale qui me permettra de retirer des menaces en action de héros. Ok, c'est pas mal. Cette fois-ci, je n'oublie pas de redresser mes cartes. Voilà. Et puis, c'est parti, phase du méchant. Donc, un jeton retard, ainsi que une manigance. Mince. Aïe. Alors, j'ai rien, j'ai pas d'interruption qui me permette de retirer de la manigance, on est d'accord. Hein. Ok, non. Donc, phase du méchant, il est sonné, mais ça ne l'empêche pas de manigancer. Donc, il manigance à 2 plus 1 à 3 plus une carte de boost. 3 plus 1, il manigance à 4. Ok. Bon. 4, donc on passe de 4 à 8. On est à 8 sur 12, attention. 8 sur 12, plus 4 rencontres. Allez, c'est parti. On a un environnement. Ah, qui va donc remplacer le précédent. Hein, ça va remplacer environnement rocheux. Voilà. Et après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous, défaussez une icône de ressources de votre main. 2 icônes de ressources à la place s'il y a au moins 5 jetons retard sur la manigance principale. Une attaque non défendue. Faut pas que j'oublie ça. Hein. L'environnement a quand même un effet, hein, évidemment. Mais la fois d'avant, il était sonné. Donc voilà. Ok. 4 rencontres, c'est fait. Mais elle a renfort. Donc, je pioche une autre carte rencontre. Une traîtrise. Alors, duplication omnimorphe. Une fois révélé, si l'homme absorbant a... Alors, l'homme absorbant, il a tous les traits. Donc, il faudrait que je résolve l'ensemble. Inclinez votre identité. Donnez une carte d'état tenace à l'homme absorbant et soignez-le de 1 dégât. Donnez une carte de boost face cachée à l'homme absorbant. Et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Alors, ce que je vais faire... Heureusement que j'avais gardé... Alors, attention, parce qu'il faut que je regarde quand même... Ouais, tout juste. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire interruption de héros. Non, je peux pas. Sans déconner. Je suis sous forme d'alter ego et je ne peux pas utiliser mon sortilège de protection. Oh là là. Alors là,
Aïe, aïe, aïe. Je peux rien faire, attendez. Quand un héros, c'est censé... Oh là là. Inclinez votre identité. Mince. C'est pas possible. Oh. Inclinez votre identité. Alors attendez, je peux rien faire là, parce que je pensais utiliser mon sortilège de protection, mais c'est une interruption de héros. Je ne peux pas. Vous voyez cette fameuse carte? J'avais oublié ça. Ah, on se fait souvent avoir hein, dans Marvel Champions. Hein. C'est la mécanique principale du jeu. Hein. Ce qui fait tout son sel et son originalité. Les deux faces du héros. Héros, alter ego. Et bon, alors... Qu'est-ce que je peux faire? Je fais ici une manigance. Très bien, plus 50. Ouais. Alors, inclinez votre identité, c'est fait. Donnez une carte d'état tenace à l'homme absorbant et soignez-le de 1 dégât. Allez, on va le faire tout de suite. Donc il est tenace. Je le soigne de 1 dégât, donc il repasse à 9. Ok. Aïe. Alors ça me fait vraiment très très mal. La duplication de Nimorph. Ensuite, donnez une carte de boost face cachée à l'homme absorbant. Donc une carte de boost. Faudra pas que j'oublie. Et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Bon. Bon. Je déteste cet effet. Alors, je défausse une carte prise au hasard dans ma main. Allez, c'est parti. En plus, je suis incliné. C'est ça surtout qui m'ennuie. C'est surtout ça qui m'ennuie, quoi. Allez, une carte prise au hasard. Je vais prendre... J'ai combien de cartes? 2, 4, 6. C'est ça? 2, 4, 6, ouais. Allez, je vais décider que je prends la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera donc celle-là. Et c'est sortilège de protection. Bon, bah c'est pas grave. Bah, du coup, de toute façon, elle n'a pas pu me servir. Voilà, ok. Alors, c'était donc la carte rencontre. Double effet qui se coule, là. Très bien, je récupère mes jetons d'action. Et c'est à moi. Alors, donc je vais même pas pouvoir les piocher 3 cartes, là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à ce tour-là? Infliger 5 dégâts à un ennemi. Je vais même pas pouvoir le faire, c'est une attaque. Je suis incliné. Ah si, ça, je peux le faire. Je peux quand même le faire, 5 dégâts à un ennemi. Ok. Par contre, il faut que je contre à ce tour-là, c'est pas possible autrement. Choisissez une manigance, retirez 3 menaces de cette manigance et regardez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost sur cette carte, retirez une manigance supplémentaire de la manigance choisie. Je vais faire ça, je pense. Absolument. Il est sonné, de toute façon je vais me tourner. Est-ce que je défausse la carte? Non, j'ai bien envie de la garder quand même comme ça. Je peux rien faire sous forme d'alter ego. Je crois pas. À moins de rec, mais j'ai mes 10 points de vie. Je me tourne. Voilà, je suis sous forme de héros. Là, je peux générer une ressource. Je vais... Alors, il me faudrait 3 et 2. Il me faudrait 5 ressources en tout et je vais en avoir que 4. Donc, priorité, là, je pense au fait de retirer de la menace. Priorité au fait de retirer de la menace. Là-bas, on est à 8. Ouais. Il est sonné. Il est tenace en plus. Ok. Choisissez une manigance. Retirez 3 menaces de cette manigance et regardez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost sur cette carte. Et regardez la carte du dessus du deck rencontre. On la défausse pas. Hein. Pour chaque icône de boost sur cette carte, retirez une menace supplémentaire de la manigance choisie. Ok, pour 2. Pour 2, c'est-à-dire je génère une ressource libre ici avec l'œil d'Agamotto et ici une ressource. Je joue projection astrale. Je choisis une manigance. Je vais choisir la manigance principale. Je vais retirer 3 menaces. Voilà. Et je regarde la carte du dessus du deck rencontre. C'est étreinte glacée. C'est une traîtrise. Une fois révélée, vous êtes sonné. Si l'âme absorbant a le trait glace, subissez 2 dégâts indirects. Ok. Et 2 icônes de boost. Donc je retire 2 menaces supplémentaires sur la manigance principale. Ok, donc déjà on a fait un peu de ménage ici. Ça me rassure un peu. Ok. Mais j'ai peur que ce soit à peu près tout ce qu'on puisse faire à ce tour. Défense désespérée. Il est sonné, donc de toute façon, ok. Par contre, attention à la carte rencontre à nouveau là. Il est tenace. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose. Ok. Bah écoutez, je crois que mon tour est déjà fini. Ouais.
Ouais, je vois pas trop ce que je peux faire de plus, là, a priori. Hein. Le rayon magique, j'aurais bien aimé le jouer, mais il me manque une ressource. Voilà. Ok. Donc, fin de mon tour, je défausse... Est-ce que je défausse? Je vais défausser peut-être alerte, ou défense désespérée et alerte, peut-être. Ouais. Je défausse les deux, et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bon, je retrouve plus ou moins les mêmes cartes. 2, 4, 6 cartes en main, ça c'est fait. Je redresse mes cartes, enfin. Et face du méchant. Donc je rajoute là-bas une menace. Plus un jeton retard. Faut pas que j'oublie. Voilà. Je suis sous forme de héros. L'homme absorbant m'attaque, mais il est sonné. Donc, on va simplement enlever cette carte. Et puis, carte rencontre. Alors, la carte de boost, du coup, j'ai pas eu à la prendre. Hein, donc, pour l'instant, je la laisse là. Il a une carte de boost ici, il faudra pas que j'oublie. Hein. Voilà. Et un me semble attaqué, dépenser. Ok. Donc, ensuite, carte rencontre. C'est une traîtrise. Cette fois-ci, je ne peux pas l'empêcher. Une fois révélé, vous êtes sonné. Bon, là, on la connaît, donc je viens de la voir. Je suis sonné. Oh là là, c'est pas possible ça. Et il a le trait glace, puisqu'il a tous les traits grâce à cette manigance. Et je subis 2 dégâts indirects. 2 dégâts indirects, ça veut dire que je pourrais les répartir sur mes alliés, etc. Mais j'ai pas d'alliés, donc je vais passer à 8. Bon, m'embête quand même. M'embête quand même. Je suis sonné. Qu'est-ce que je peux faire là? Est-ce qu'il va falloir que je l'incline? Du coup, ça veut dire que je peux pas jouer mon rayon magique encore à ce tour-là. C'est pas possible ça. Ce que je vais faire, je vais incliner Doctor Strange. Je vais payer le coup ici 0 et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Ouais, je pense que ça va être le moment de jouer des alliés, effectivement. Iron Fist, on essaiera de pas oublier son effet cette fois-ci, contrairement à la première partie. Couper en plein élan, soigner 2 dégâts de votre héros. Je peux pas le faire, c'est une attaque et je suis sonné. Remarquez que ça me permettrait de plus être sonné. Parce que je joue un coupé en plein élan, c'est une attaque. Je enlève la carte d'état sonné à la place et je joue mon rayon magique derrière. Mais alors, sachant que Iron Fist coûte 4, je vais temporiser. Je vais aller sonner l'homme absorbant à nouveau, je pense. Je vais faire ça. Est-ce que je peux pas contrer aussi? Parce que là, le pouvoir super absorbant me pose beaucoup de soucis. Hein. Défausser la carte du dessus du deck invocation. Alors, piocher 3 cartes, les vents de Watum, justement, donc je la défausse. J'avais oublié. Et à la place, j'ai... Ah voilà, image d'icône. Désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Placer cette carte dans la pile de défausse du deck invocation. Ça peut être pas mal pour enlever les menaces ici sur le pouvoir super absorbant, mais le tour d'après, évidemment. Alors, je pense que je vais jouer... Je peux pas redresser Doctor Strange, c'est embêtant. Je suis sonné. 4 et 2, 6. Ça me coûterait 6. Je vais jouer d'abord Iron Fist. Ok. Je le joue, il me coûte 4. Quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez-lui un jeton mystique, sonnez cet ennemi et infligez-lui un dégât. Donc, je le mets en jeu. Je vais lui mettre 2 jetons mystiques là tout de suite, hein, pour pas oublier. Mais il faut pas que j'oublie de payer non plus le coup. Il coûte 4. Soignez 2 dégâts de votre héros, infligez 2 dégâts ennemis. Il coûte 4. Je vais le jouer avec... Action de héros. Ça, je pourrais le faire aussi, à ce tour-là, en fait. Direct. Hein. Je vais avoir assez, je pense. Il coûte 4. Je génère une ressource ici. Il me reste 3 ressources à dépenser. 1, 2, 3. Allez. Voilà, donc Iron Fist est payé. Donc ça, c'est fait. Est-ce que je peux pas jouer en projection interne? Choisissez une manigance. Retirez 3 menaces de cette manigance. Ok. Bah, je vais peut-être le faire dès maintenant, en fait. Je vais jouer avec alerte. Avec alerte. Et défense désespérée. Voilà, avec alerte et défense désespérée, je joue projection astrale. C'est une action de héros, hein. Je suis sous forme de héros, il n'y a pas de souci. Attendez, j'avais oublié de reprendre mon jeton. Hein.
Et je joue projection astrale, je choisis une manigance. Cette fois-ci, c'est la manigance annexe. Je retire 3 menaces de cette manigance. Hop. Et je regarde la carte du dessus du deck rencontre. Est-ce que j'ai le droit de le faire malgré que la manigance ait quitté le jeu tout de suite? Bah écoutez, je vais le faire quand même. Je suis ce qui est indiqué. C'est une traîtrise. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si l'homme absorbant a le trait bois. Là, il n'a pas le trait bois, il a le trait métal désormais. Défausser une carte... D'accord, ok. Mais je dois quand même défausser une carte prise au hasard dans ma main, au cas où. Ok, donc projection astrale. C'est fait. Voilà. C'est une bonne chose. Je suis toujours sonné. Ah ouais, je suis toujours sonné. Donc je vais garder ça. Iron Fist va attaquer. Donc il attaque à 2. Ah, il est tenace. Il est tenace, donc je vais lui enlever simplement la carte d'état tenace. Par contre, je le sonne. Quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez-lui un jeton mystique, sonnez cet ennemi. Donc ça, c'est vraiment bien. Ok. Et puis, mais je suis toujours incliné, moi, ça c'est embêtant. C'est pour ça que je voulais absolument aller chercher ma carte qui me permet de redresser Doctor Strange, quoi. Ok. Bon. Du coup, il a toujours 9 points de vie, hein. Ok. Eh bien, écoutez, c'est la fin de mon tour. Je vais garder ces cartes-là en main. Je pioche jusqu'à atteindre 6 cartes. 3, 4. Ah voilà. La fameuse, la cape de lévitation, c'est ça qu'il me faut. 4, 5. C'est la clé de la victoire, à mon avis. 2, 4, 6. Ok. Et je redresse. Voilà. L'ensemble. Ensuite, c'est au tour du méchant. Donc, un jeton retard ici, on est à 4. Une menace, on est à 5. Le méchant attaque, mais il est sonné. Donc, ok, c'est bien, on arrive à le sonner à peu près à tous les tours, là. Et carte rencontre. Alors, épine perçante, une fois révélée, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Donc j'ai pas, là, cette fois-ci, je peux pas, j'ai pas une interruption. Non, alors, j'espère que ça va être ni le rayon magique, ni la cape de lévitation. Si l'homme absorbant a le trait bois, non. Il a le trait métal actuellement. Voilà. Défausser une carte que vous contrôlez. Ouh, ça fait très mal. Alors, une carte au hasard prise dans ma main. J'aime pas trop ça, là. Alors, à nouveau. Donc, j'ai 6 cartes. 2, 4, 6. Je vais choisir la 5e. Allez, la 5e, on va dire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera celle-là. Qu'est-ce que c'est? Maître des arts mystiques. Ok, ça va. C'est pas le pire. Ok. Très bien. Donc cette fois-ci, je suis toujours sonné par contre. Donc pour jouer mon rayon magique, ça va être compliqué. Je vais jouer ma cape. J'attends même pas. Je joue ma cape pour 2. Je gagne le trait aérien et je peux incliner la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. Donc ça c'est hyper intéressant. Je la joue direct ici. Voilà. Donc pour 2. Hein. Ensuite, je vais faire une attaque de base. Ouais. Je vais faire une attaque de base. Mais je suis sonné, donc j'enlève simplement la carte d'état sonné. Mince, il va ah non, je vais avoir assez de ressources. J'incline la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. 3, 4, 5, on est à 5 là-bas, ça va. Et ensuite, je joue mon rayon magique. En inclinant l'œil d'Agamotto, je génère une ressource. Plus ces 2 ressources-là, je génère 3 ressources. Je suis bien sous forme de héros? Ouais. Infligez 5 dégâts à un ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck. Alors déjà, on va lui faire 5 dégâts. Donc il passe à 4. Voilà. Ok. Et je défausse, c'est ça? Ouais, je défausse la carte du dessus de mon deck. Elle a une ressource physique. Donc j'inflige 2 dégâts de plus. Comme indiqué là. Excusez-moi pour la mise au point. Voilà. J'inflige 2 dégâts de plus. Hein, la carte que je viens de défausser avait la ressource énergie, pardon. Donc, et le rayon magique, bah, c'est joué. Hein. 2 dégâts de plus. Il a 2 points de vie. Bah attendez, parce que du coup, Iron Fist a pas joué. Iron Fist s'incline. Il attaque à 2. Voilà, il attaque à 2. Je retire un jeton mystique, je sonne le méchant. Enfin, surtout de toute façon,
je le passe à 0 point de vie. Et l'homme absorbant est vaincu. Oh, mais c'était une partie totalement jouissive. Franchement, j'ai kiffé cette partie. Malgré le fait que j'avais pas ma cape de lévitation dès le début, alors qu'elle se révèle quand même extrêmement intéressante là, et indispensable avec Doctor Strange. Mais franchement, le fait de pouvoir envoyer deux bandelettes de Cyttorak d'affilée là au début du jeu, c'est-à-dire lui faire 14 dégâts d'un coup, c'est super. Voilà, donc l'homme absorbant est vaincu, il a pas fait le malin, et c'est une victoire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'espère que j'ai pas fait trop de misplay. Vous me direz dans les commentaires, là, a priori, j'ai pas oublié grand-chose là cette fois, enfin j'espère. Hein. Il a jamais pu attaquer, puisqu'il était tout le temps sonné. Donc bon, a priori, j'ai pas fait trop de misplay. Voilà, cette fois-ci. Voilà, donc on va remplir le registre de campagne ensemble. Je vais regarder quelque chose là. On va regarder évidemment les conditions de victoire. Alors, victoire. Indiquez dans le registre de campagne le nombre de jetons retard situés sur la manigance principale. Il y en a 4. Donc je vais l'indiquer immédiatement. 4 jetons retard. Où est-ce que j'indique ça? Nombre de jetons retard sur la manigance principale. 4. Voilà. Mince, vous n'avez pas vu. Donc c'est là. Voilà. Puis, chaque joueur peut choisir l'une des améliorations conditions basiques du set de campagne Hydra, l'associer à son identité dans le registre de campagne et l'ajouter à son deck. Alors, une amélioration condition basique. Bon, je vais aller voir ça tout de suite. Dans le set de campagne, expert. Alors, amélioration condition basique. Alors, amélioration. Tech, conditions. Ah voilà. Conditions 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Alors je vais choisir parmi celles-ci. Alors on a amélioration d'attaque avancée, permanent. Donc permanent, c'est un nouveau mot-clé aussi. Et ça veut dire que la carte ne peut pas quitter le jeu. Et elle a le mot-clé mise en place, donc elle est en jeu dès le début de la partie. Vous gagnez plus 1 point de vie. Votre héros gagne plus 1 d'attaque. Oui, alors l'attaque de Doctor Strange, on l'utilise assez peu en vérité. Hein. Bon, après que vous avez vaincu un sbire, inclinez cette carte, piochez une carte. C'est pas mal, dites donc. Hein. Alors celle-là, amélioration de défense avancée permanent. Mise en place, vous gagnez plus 3 points de vie. Votre héros gagne plus 1 de défense. Alors là, par contre, avec Doctor Strange, on est amené plus souvent à défendre. Après que vous avez défendu contre une attaque, inclinez cette carte, piochez une carte. Donc celle-là déjà est mieux, je pense. Alors ensuite, amélioration de récupération avancée. Je vous laisse regarder les illustrations aussi, hein, qui sont toujours très chouettes. Hein. Vous gagnez plus 4 points de vie, votre alter ego gagne plus 1 drek de récupération. Après que vous avez utilisé votre récupération, inclinez cette carte, piochez une carte. Donc celle-ci, non, je pense pas. Et là, permanent, mise en place, vous gagnez plus 2 points de vie. Votre héros gagne plus 1 de contre. Et après que vous avez déjoué une manigance annexe, inclinez cette carte, piochez une carte. Ok, alors est-ce que je prends du contre? J'ai pas souvent été amené à contrer là. Ou est-ce que je prends de l'attaque? Non, je vais prendre la défense plutôt. Je vais prendre plus 1 de défense, je pense. Et plus 3 points de vie. Amélioration de défense avancée. Ouais, je prends ça. Voilà. Ah, j'aime bien ce principe hein, dans cette campagne, de gagner des cartes au fur et à mesure. Alors même si vous voyez mon scanner tactique, bah, je l'ai utilisé, et donc je ne l'aurai plus lors de la prochaine partie. Alors je vais le noter, donc j'ai pris quoi? Amélioration de défense avancée. Amélioration basique. Donc, je vais mettre défense avancée. Non, c'est pas là, qu'est-ce que je fais? C'est pas là, on n'est pas deux joueurs. Je suis là. Défense avancée. Voilà, et puis bah, c'est tout, je crois bien. Hein. Voilà. Donc la prochaine partie se jouera contre Taskmaster. On découvrira ça ensemble lors de la prochaine vidéo. Et puis, bah, écoutez, qu'est-ce que j'oublie là? Non. Bon, voilà. Dites-moi également ce que vous pensez un petit peu donc, du deck Doctor Strange là dans les commentaires. Est-ce que vous appréciez cette mécanique? Bon, pour le moment, moi, il n'y a pas beaucoup de personnages qui m'ont autant séduit. Hein. Franchement. Alors, j'aimais beaucoup dans la boîte de base Black Panther. Je trouve que Captain America fonctionne également très bien. Black Widow, j'ai été un petit peu plus sceptique. Et là, Doctor Strange, alors, j'adore. J'ai hâte également de découvrir Hawkeye, qui a l'air d'avoir une bonne mécanique avec ses flèches également. Voilà, je vous laisse là.
Je vous dis donc à très vite pour le 3e scénario de l'avènement de Crâne Rouge. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!